Alors bonjour Olivier et bienvenue à la médiathèque l'Odyssée et merci à toi d'avoir accepté notre invitation pour parler de ton exposition que tu vas faire prochainement, tout le mois de janvier à la médiathèque. Donc une expo photo consacrée à l'Inde. Et donc ces photos ont été prises lors d'une grande fête religieuse qui s'appelle la Kumbh Mela, m'as-tu dit. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer justement, nous dire les endroits où cette fête a eu lieu, enfin nous parler de tous ces endroits où cette fête a eu lieu, et puis comment ça se passe et en quoi ça consiste. Déjà, peut-être... déjà, merci de m'accueillir. Déjà, expliquer en quoi consiste la Kumbh Mela, parce que c'est une fête purement hindoue. Et il y a toute une légende dans la religion hindoue qui commence toujours par une bataille entre le bien et le mal, les démons, les dieux qui se seraient battus pour récupérer une cruche contenant un lait sacré suite à un barattage de la mer de lait, etc. Ils se sont battus pendant 12 ans. Qui correspondrait à 12... ils sont battus pendant 12 jours, qui correspond à 12 ans de la vie terrestre. Donc c'est pour ça que la Kumbh Mela, on y reviendra plus tard, a lieu tous les 12 ans. Et au cours de cette bataille, donc, il y a du lait qui est tombé à 4 endroits en Inde, dont une grande partie avant la ville s'appelait Allahabad, qui a été rebaptisée de son nom hindou, Prayagraj. Et donc c'est à cet endroit-là que tous les 12 ans a lieu cette grande fête où les hindous viennent en pèlerinage pour se baigner entre autres dans le Gange, mais aussi, surtout, à un endroit où il y a 3 rivières qui se rencontrent. Donc il y a le Gange, l'autre rivière, je ne me souviens plus du nom, la Yamuna, c'est ça. La Yamuna, qui sont 2 vraies rivières, et la 3e rivière qui est celle, en fait, fictive, qui est celle de la chute du lait sacré à cet endroit-là. Donc ça forme un Y. Donc il y a le Gange, la Yamuna, et l'autre rivière qui vient du ciel, et il est important de se baigner à l'endroit de rencontre de ces 3 rivières. Donc c'est un pèlerinage très important pour les hindous, parce qu'à cet endroit-là, après Prayagraj, c'est que tous les 12 ans. Donc c'est le plus important pèlerinage de la religion. Donc ensuite, je ne sais plus le début de la question. Donc oui, je te demandais un petit peu de nous localiser tous les endroits où avait lieu Prayagraj, alors cette c'est fête. au bord du Gange, c'est dans le nord, centre-nord de l'Inde, à peu près. Donc c'est une petite ville. Mais au moment de la Kumbh Mela, justement, il y a tout un campement qui est installé pour accueillir tous les pèlerins. Et le campement fait à peu près la taille, en gros, la moitié de Paris. Parce que cette année, on attendait 400 millions de pèlerins sur 1 mois et demi. Et au total, il en est estimé 600 millions sur 1 mois et demi. Donc c'est énorme. Ça fait 15 millions en moyenne de personnes par jour, quoi. Et nous, on était au milieu de toute cette effervescence en tant que spectateurs. Donc comment ça s'organise un tel voyage, voilà. Tu t'y es pris vraiment longtemps à l'avance et comment ça s'est passé la vie sur place Alors déjà, à la base, pourquoi est-ce qu'on est allé là-bas? Parce qu'on s'est retrouvés à y aller à plusieurs amis. Et il y en avait un qui était déjà allé il y a 12 ans et qui nous avait montré des photos. Il nous a dit il faut absolument assister à ça. C'est quelque chose d'unique au niveau de l'animation, de la ferveur. Et puis il dit tu viendras pas, t'aimes pas la foule. J'ai dit si, je veux assister à ça. Bon, je me suis trouvé à partir et en fait on s'est organisé vu que les dates sont connues longtemps à l'avance. Parce que cette fête est organisée en fonction des conjonctions Soleil, Lune, Jupiter. Donc c'est maintenant comme les éclipses et tout, on connaît longtemps à l'avance toutes ces conjonctions, donc on connaît les dates.
Et on s'est organisé, pour le logement, on s'est organisé 1 an à l'avance. Parce que lui, il avait une adresse de logement, de campement qui est organisée par l'État. Et donc on a contacté cette agence. On a pu réserver une tente pour 5 personnes. Ça tombait bien, on était 5. Et en fait, la vie sur place, on a notre campement. C'est all inclusive, quoi. On a à s'occuper de rien du tout au niveau des repas, tout est organisé. Après, on est libre de circuler sur la manifestation comme on l'entend, quoi. Mmh. Et puis pour rejoindre Prayagraj depuis Varanasi, parce que notre voyage a commencé à Varanasi, anciennement Bénarès, au lieu aussi de la religion hindoue. Et les billets de train, on a dû les prendre 1 mois ou 2 avant quand même, parce qu'on s'est dit, il y aura quand même beaucoup de monde. Et, au niveau de l'organisation, ça s'est plutôt très bien passé. On n'a pas eu de déconvenues. Après, il a fallu, une fois qu'on était sur place, le plus difficile, c'était de trouver le campement, parce que c'est très mal indiqué. Et puis, quand on demande notre chemin, on ne veut jamais nous décevoir. Donc, on dit oui, c'est par là. Donc, on va par là. Puis, on continue notre personne. Ah non, c'est par là. Bon, c'est le seul truc un peu drôle, quoi. Donc dans ton expo, on trouve de superbes portraits. Donc le contact avec les participants, ça a été facile Très facile, parce qu'en fait, je sors pas l'appareil photo au dernier moment, je me promène avec l'appareil photo, donc visiblement on voit que je vais faire des photos, je force jamais les gens à être pris en photo, mais en fait on a commencé par nous demander à nous prendre nous en photo. En fait, vu que l'ami avec lequel on était, il fait 1m85, il a les cheveux blancs, une belle barbe blanche, on était arrêtés tous les 5 mètres pour faire des photos de groupe, tout seul, non, avec le frère, la sœur, enfin on était arrêtés tout le temps. Et puis quand on nous demandait d'être pris en photo, on refusait jamais non plus. Puis en échange, je disais, est-ce que je peux prendre une photo même si on ne parlait pas la même langue, quelques personnes parlaient en anglais, mais bon, avec les gestes, on se comprend bien. Et, les gens posaient volontiers. Alors il y a des photos un peu trop posées que j'aime pas trop, mais on réussissait à faire des photos que je trouve assez sympas, quoi, au niveau des portraits un peu naturels, quoi. Oui, il y en a de très belles. Mais au niveau photo, il n'y a jamais eu de soucis. Après, si des personnes ne voulaient pas être prises en photo, j'insistais pas, quoi. Puis bon, après, il y a des photos aussi. Il n'y en a pas beaucoup dans l'expo, mais il y en a un peu plus dans le montage de foule, pour montrer un peu l'ampleur du truc. Bon, là, les photos de foule, c'est les gens ne sont pas isolés, donc c'est sans problème, quoi. Tu l'as évoqué un petit peu tout à l'heure, mais la densité humaine et les mouvements de foule devaient être assez impressionnants quand même, quoi, vu le nombre de personnes que tu as annoncé tout à l'heure. Il y a d'ailleurs eu des morts. Ouais. Donc, comment tu as vécu vraiment tout ça ? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Alors, on est arrivé l'avant-veille de ce qu'ils appellent le Grand Bain. C'est un moment où il y a les sadhus, qui sont des sages, entre guillemets, qui vont se baigner. C'est un grand moment, donc la foule souhaite les accompagner. Et les autorités n'ont pas voulu se faire un peu trop dépasser par les événements. Donc comme j'expliquais, vu que ça forme un Y, pour rejoindre les différentes rives, il y a des pontons qui sont installés. Et donc la veille du Grand Bain, le Grand Bain se passait le lendemain matin, on s'est dit, on va aller voir un peu comment ça se passe. Et en fait, tous les pontons qui rejoignaient l'endroit où les sadhus devaient se baigner, et tous les pontons étaient fermés. Il y en a, une vingtaine de pontons. Donc on avançait, parce qu'il fallait bien on s'est dit, soit on fait demi-tour, on revient au camp, mais on aimerait bien un peu voir l'atmosphère, comment ça se passe. Donc on a avancé, et puis il y a quand même 2 ponts routiers qui, eux, étaient ouverts. Et on a avancé comme ça toute la journée. À la fin de la journée, on avait calculé, on a fait 26 ou 27 km pour rejoindre le camp. Et ça nous a permis aussi de faire des rencontres. Mais on ne pouvait pas accéder, tous les accès au centre du lieu du bain étaient vraiment fermés. Et puis,
On s'est dit, bon, de toute façon, vu le monde, nous, on rentre au camp, donc on est rentré au camp. Et il y avait d'autres amis qui étaient là, sur place, qui ont rencontré un journaliste de France Télévisions, je crois. Ils ont expliqué un peu ce qu'ils faisaient là. Ils ont dit, je vais vous suivre. Ils ont réussi à accéder, finalement, un peu difficilement, mais au lieu du bain. Et vers minuit, ils nous expliquaient qu'il y a eu un mouvement de foule pas possible. Donc eux, ils se sont dit, non, c'est trop dangereux. Ils ont réussi à escalader les barrières pour s'en aller. Le journaliste, lui, s'est trouvé pris dans le flot. On a appris le lendemain qu'il s'est retrouvé dans le Gange. Je ne sais pas s'il a été béni. Il s'est retrouvé. On espère pour lui. Et il avait un drone, et ils ont filmé par drone. Et apparemment, il y a eu beaucoup de victimes, quoi. Bon, officiellement, il était annoncé une trentaine de décès et plus de 200 blessés. En plus, vu que cette manifestation était quand même sous le patronage du Premier ministre Modi, qui est très nationaliste et très hindouiste, il veut mettre en avant la religion hindoue comme première religion vraiment, au même titre que ça devient une religion politique en fait. Il ne pouvait pas non plus dire il ne s'est rien passé. Donc il s'est passé quelque chose, il y a eu des décès, il était annoncé 30 morts. J'ai regardé récemment... Bon là, peut-être que c'est avec les blessés, il y aurait une 50aine de personnes qui seraient décédées lors de ce mouvement de foule. Mais le reste du temps, nous on y est retourné, parce qu'on était 5 jours sur place, on y est allé le lendemain, dont les pontons étaient toujours fermés, on ne pouvait pas accéder à l'endroit, mais on longeait le Gange et les gens allaient se baigner dans le Gange et pas de mouvement de foule, c'était très paisible. Les gens étaient heureux d'être là, quoi. Alors après, je ne sais pas si les infos étaient passées partout. Nous, on l'a su avec le journaliste qui avait des relations sur place, mais voilà, quoi. Oui, qu'il y avait d'autres sources. Ouais. Mais, mais nous, on n'a jamais été pris dans des mouvements de foule comme ça, quoi. Okay, c'était vraiment, ça avançait par flot. Oui, on était pris dans le flot. Et finalement, vu le nombre de personnes, ça s'est plutôt bien passé. Plutôt, ouais. Et puis ce qui est amusant, c'est qu'il y a des familles pour ne pas se perdre. Alors ils ont une corde, ils se tiennent tous à la corde et ils avancent comme ça, à la queue leu-leu. Parce qu'il y a des enfants aussi, des personnes âgées. Donc, et puis c'est toute l'Inde qui se retrouve ici, quoi. Enfin l'Inde et même on a rencontré des Népalais, donc qui sont venus exprès du Népal en groupe pour. Alors je ne sais pas s'ils sont organisés par ce qu'on appelle chez nous des paroisses dans la religion catholique. Ils étaient un groupe comme ça et c'était très, très joyeux, très gai, quoi. Et très coloré. Et très coloré. Donc en complément d'exposition, tu vas venir présenter fin janvier en fait un montage que tu as réalisé, un montage photo. Ouais. Donc j'ai dit donc ce sera le samedi 24 janvier à 15h. Donc quel éclairage complémentaire apporte-t-il à l'exposition ? Alors, le montage, il est en 4 parties. C'est 4 pèlerinages ou manifestations religieuses qui se déroulent en Inde au moment où nous on y était. Donc la Kumbh Mela en fait partie. La photo, l'expo photo, c'est plus, il y a beaucoup de portraits. Je suis un peu plus attaché à montrer les gens qui participaient, etc. Dans le montage, qui fait une trentaine de minutes, je crois. Donc il y a 4 parties qui font 8-10 minutes chacune. Et donc la partie sur la Kumbh Mela montre plus un peu le déroulement d'une journée dans la foule. Et puis il y a une partie qui n'est pas trop montrée dans l'expo avec les sadhus. J'ai voulu être un peu soft dans l'expo parce qu'il y a des sadhus qui sont un peu, comment dirais-je, un peu extrêmes dans leur démonstration. Et je voulais pas trop non plus... Il y a des photos que j'ai pas faites non plus sur place parce que ça pourrait être choquant aussi à montrer, quoi. Et il y a une partie un peu plus longue sur les sadhus et les gourous
qui eux alors, ont des tentes énormes, c'est pas des barnums, c'est des constructions en bambou recouvertes de toile, c'est immense, où ils font leur prêche dedans avec la musique à fond. Alors là par contre c'est une partie beaucoup moins calme entre guillemets de la Kumbela, c'est très bruyant, c'est celui qui va faire plus de bruit que l'autre pour attirer les croyants. Et d'ailleurs il y a des endroits avec des panneaux publicitaires, bon je lis pas l'hindi mais en gros c'est machin, consulte de telle heure à telle heure, avec une photo de Modi par endroit, le fameux Premier ministre. D'accord. Ouais. Et du coup, c'est un montage que tu vas commenter en direct, c'est ça Alors, soit que je ne sais pas encore, oui. parce que j'ai des problèmes de son, comme j'ai expliqué. Donc, de toute façon, ce montage-là, je le présenterai à une autre occasion ailleurs, où le son sera enregistré, et peut-être que ici, je ferai le commentaire en direct. D'accord. Ouais. Qui risque d'être un peu le même que si je l'enregistre de toute façon. Ouais, comme tu avais fait, comme j'avais fait sur le Tchadar. Ouais, c'est ça. Chose à ajouter ou personnellement non. Merci encore de m'avoir reçu. Eh bien, merci à toi d'être prêté à l'exercice. Merci. Et puis, voilà, venez nombreux voir nombreux. l'expo d'Olivier au mois de janvier, qui aura lieu à la médiathèque. Merci Olivier. Merci. À bientôt. Au revoir. Bientôt.